Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Spexport. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo tutoriel. On va essayer d'y voir un peu plus clair sur comment bien choisir son matelas de randonnée. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix, beaucoup de modèles qui ont tous leurs spécificités et c'est pour ça qu'on va vraiment vous aider à faire un choix. Pour commencer, le premier critère à prendre en compte, c'est bien évidemment la forme. La forme qui va permettre soit de gagner en espace, soit de gagner en poids. Premier type de forme qu'on va avoir, c'est la forme mummy ou sarcophage. Donc comme j'ai ici sur ce Etherlite XT, alors la forme mummy ou sarcophage, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Tout simplement, elle va être plus large au niveau des épaules et plus étroite au niveau des jambes pour justement gagner en poids. Deuxième type de forme qu'on va avoir, c'est ici les matelas de forme rectangulaire. Donc comme on peut le voir ici sur ce switchback de Nemo, donc la forme rectangulaire qui pour un matelas équivalent sera légèrement plus lourde, mais pour le coup vous aurez plus d'espace, surtout au niveau des jambes. Pour choisir la taille de son matelas, c'est bien évidemment votre propre taille à vous. Il faut savoir que les matelas n'ont pas tous la même taille. Il existe des déclinaisons, donc que ce soit des matelas small, short, donc qui pour le coup ne seront pas situés en dessous des jambes mais juste au niveau du buste. Vous avez des matelas de taille régulière, donc qui seront pour des personnes aux alentours de 1m80, 1m83 maximum. Et enfin des matelas de taille longue, donc là pour le coup pour des personnes allant en général jusqu'à 1m98. La largeur est également variable, donc vous pouvez avoir des largeurs qui en général aussi autour de 51 cm, donc pour une largeur on va dire normale. Après vous avez les versions wide, donc larges, qui pour le coup pourront monter aux alentours des 64 cm. Bien évidemment, les dimensions vont dépendre de ce que vous recherchez vous, si vous recherchez le confort ou encore le poids. Donc comme dit, lorsque vous prendrez un matelas small, le confort sera réduit, mais en revanche vous aurez un énorme gain au niveau du poids puisque vous n'aurez pas de matelas au niveau des jambes. Deuxième élément à prendre en compte pour choisir votre matelas, c'est son degré d'isolation. Donc que vous partiez en plein été ou en plein hiver, vous ne vous orienterez pas du tout vers le même matelas. Alors cette isolation se traduit par une valeur qu'on appelle la air value, donc qui se situe en général entre 0 et on va dire 8. Et donc plus cette air value sera haute, plus votre matelas sera isolé. Donc comment ça se traduit? Dans un premier temps, ça procurera une barrière au sol, mais vous aurez également des couches réfléchissantes à l'intérieur du matelas qui permettront de réfléchir justement la chaleur dégagée par votre corps pour justement une meilleure isolation. Enfin, dernier élément à prendre en compte dans le choix de votre matelas, c'est le rapport poids-encombrement qu'il offre. Et ce rapport va principalement être déterminé par le type de matelas que vous allez choisir. Donc à savoir qu'il existe trois sortes de matelas. Vous avez dans un premier temps les matelas mousse, les matelas auto-gonflants ou encore les matelas gonflables. Pour ce qui est des matelas mousse, comme ici avec le switchback par Nemo, on peut le voir, c'est un matelas qui est quand même assez encombrant, qui prend pas mal de place. En revanche, vous êtes sur un produit qui est très léger. Pour ce qui est des matelas auto-gonflants, donc comme on peut le voir, comparé à un matelas mousse, vous êtes sur quelque chose qui prend 2 fois moins de place. En revanche, vous allez être en général sur un produit qui sera plus lourd. Enfin, pour ce qui est du meilleur rapport poids-encombrement, il s'agit des matelas gonflables. Donc les trois modèles qu'on peut avoir ici, donc comme on peut le voir, vous êtes sur quelque chose qui est à peine plus grand ici qu'une canette de soda et pour le coup qui est beaucoup plus léger qu'un matelas autogonflant. J'ai même envie de vous dire, on se rapproche du poids d'un matelas mousse. Donc pour ce qui est du rapport poids-encombrement, le meilleur choix est visiblement le choix d'un matelas gonflable puisque c'est ce qui présente ce meilleur rapport justement poids-encombrement. Pour terminer cette vidéo tutoriel, nous avons pensé judicieux de vous faire un petit récapitulatif donc de ces différents types de matelas. Donc à commencer par le matelas mousse et je vais commencer par les avantages. C'est que le matelas mousse dans un premier temps, contrairement aux autres, vous n'avez pas de risque de crevaison. Donc c'est un matelas qui est beaucoup plus résistant et qui peut même être utilisé en complément d'un matelas gonflable. Ce sont des matelas qui restent très légers et qui offrent un prix très abordable. Donc en fonction de votre budget, c'est vrai que le matelas mousse peut s'avérer très intéressant. En revanche, gros désavantage comme on a pu le voir, c'est au niveau de son encombrement. Donc ça prend pas mal de place. L'isolation en général est aussi assez réduite. Sur des matelas mousse, on se retrouve avec une air value relativement faible.
Et enfin, comme vous n'avez pas énormément d'épaisseur, le confort se trouve également un peu réduit. Pour ce qui est du matelas autogonflant, le premier avantage qu'on va avoir, c'est au niveau de sa mise en place, puisqu'il vous suffit simplement d'ouvrir la valve et de le laisser se gonfler et uniquement à la fin mettre quelques insufflations pour ajuster la pression. On insiste sur le fait de ne pas le gonfler entièrement à la bouche pour éviter d'insérer de l'humidité à l'intérieur, ce qui permettra de prolonger sa durée de vie. Deuxième élément, vous êtes sur un matelas qui est assez résistant et qui est sur un prix relativement abordable. En revanche, pour ce qui est des inconvénients, vous êtes sur quelque chose qui est quand même relativement encombrant. Donc comme on peut le voir, c'est beaucoup plus encombrant qu'un matelas gonflable, mais en revanche, ça reste toujours moins encombrant qu'un matelas mousse et c'est également un matelas qui va être un peu plus lourd. Enfin, pour tout ce qui est des matelas gonflables, vous êtes sur des matelas qui présentent le meilleur rapport poids, encombrement, confort. Donc on est sur des matelas qui sont très légers et très compacts puisque comme vous pouvez le voir, c'est à peine plus grand qu'une canette de soda. Concernant le confort, certains matelas, comme par exemple le Etherlite XT, peuvent monter jusqu'à 10 cm d'épaisseur, donc ils vous permettront de dormir sur le côté pour plus de confort. Deuxième avantage, c'est au niveau de l'isolation, puisque c'est des matelas qui vont pour la plupart proposer une meilleure isolation du fait qu'il y a de l'air à l'intérieur, donc un premier isolant, mais en plus vous allez pouvoir retrouver une, deux, parfois même 3 couches de bandes réfléchissantes qui vont vraiment vous permettre de vous isoler du sol. En revanche, pour tout ce qui est des désavantages, vous êtes sur des matelas qui vont être un peu plus onéreux. Donc si vous avez le budget, tant mieux, mais c'est vrai que pour les petits budgets, ça risque d'être un peu serré. Vous êtes sur des matelas également qui sont plus fragiles. Donc dans un premier temps, ils sont plus soumis au risque de crevaison. C'est pour ça qu'on recommande d'utiliser un matelas mousse en dessous, mais également du fait de devoir les gonfler, généralement ça va insérer de l'humidité à l'intérieur. C'est pour ça que la plupart sont vendus avec des sacs pompes pour éviter justement ce phénomène. Voilà, c'en est tout pour ce qui est des choix des matelas. On espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et que justement maintenant vous allez y voir plus clair dans le choix de votre matelas. Et puis en attendant de vous retrouver dans nos boutiques ou sur notre site internet, prenez soin de vous.